Bonjour à tous, bienvenue sur 1001 Ambitions, le podcast qui parle d'entrepreneuriat. Je m'appelle Maëlle et on se donne rendez-vous tous les mois pour rencontrer un nouvel entrepreneur inspirant. L'occasion pour toi de découvrir le quotidien de solopreneurs et de savoir si l'entrepreneuriat est fait pour toi. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial que je vous propose avec la rediffusion podcast d'un live réalisé il y a quelques mois en compagnie de Clotilde. Après plusieurs échanges ensemble, nous avons posé le même constat. Entreprendre jeune peut sembler insurmontable. Complexité administrative, méconnaissance des procédures, difficulté à trouver les bons interlocuteurs, le grand bain de l'entrepreneuriat peut être hyper complexe. Mais encore plus lorsque l'on est encore étudiant ou en sortie d'études. Avec ce live, nous essayons d'apporter notre pierre à l'édifice. Partager les conseils, organismes et ressources que nous aurions aimé connaître avant de nous lancer. Notre petit coup de pouce pour les futurs entrepreneurs. Bonne écoute! On va peut-être faire une petite présentation de qui nous sommes. Du coup, moi, c'est Clotilde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis assistante indépendante spécialisée en gestion administrative et communication. J'accompagne principalement les personnes qui sont seules et les TPE sur ces deux grands domaines de gestion. En gros, je prends en charge les tâches qu'ils n'aiment pas faire, qu'ils n'ont plus le temps de faire ou alors qu'ils ne veulent plus faire. Complètement. Trop cool. Et donc, tu fais ça depuis combien de temps maintenant ? Ça va bientôt faire 1 an. Je vais fêter les 1 an le 1er octobre. Oh, cool, ça arrive vite. C'est ça. Et donc, tu t'es lancée à la sortie de tes études. Exactement. J'ai directement enchaîné après mon master. Fin de contrat d'alternance et de master 30 septembre, 1er octobre, ouverture de l'entreprise. J'ai enquillé direct. Courageuse. Merci. Moi, je m'appelle Maëlle, je suis diplômée de licence en information communication et je suis entrepreneuse, on peut dire ça comme ça, dans de divers domaines qui vont toucher à la communication. Donc, je suis l'autrice du podcast sur lequel on fait le live aujourd'hui qui s'appelle 1001 Ambitions, qui a pour but de parler d'entrepreneuriat, de faire découvrir des parcours entrepreneuriaux et puis de venir indiquer et aider à aiguiller des étudiants comme nous qui, par exemple, auraient envie de comprendre un peu plus la vie d'entrepreneur. Et puis, je suis aussi l'autrice d'une bande dessinée qui va sortir normalement dans pas très longtemps, qui s'appelle Sous l'eau, les abysses de la surpêche. Voilà, qui a un projet de vulgarisation scientifique du sujet de la surpêche, qui est un sujet mal compris par beaucoup. Donc voilà, pour qui je suis. Qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer cette BD ? Alors moi, je fais de la plongée sous-marine, donc forcément la mer, c'est mon grand amour dans la vie. Donc forcément, j'ai eu l'opportunité de travailler sur la surpêche et puis du coup, ça s'est lancé de fil en aiguille et on est très fiers du projet qui va sortir aujourd'hui. Génial, bravo. Merci beaucoup. Moi, je vois qu'il y a un petit peu de monde. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous nous entendez bien, vous nous voyez bien. Et puis, nous, on va pouvoir commencer puisqu'on est réunis avec Clotilde aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, qui est le fait d'entreprendre jeune pendant ses études ou à la sortie de ses études. On l'a expérimenté toutes les deux et on s'est dit que ce serait un bon sujet pour, on va dire, débarrasser le flou d'entreprendre quand on est jeune. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de venir vous présenter un petit peu ce que c'est qu'entreprendre jeune, les petits tips qu'on aurait aimé savoir, les conseils et les difficultés qu'on a pu rencontrer, et puis de réussir à vous aiguiller sur entreprendre dans la grande globalité. Pour ça, on va commencer par vous donner les grandes étapes essentielles, et puis notamment Clotilde fera un gros brief sur les étapes administratives, ce qu'on adore tous, un grand bonheur. Ce qui fait rêver. Complètement. Et puis ensuite, on abordera des noms d'organismes qui peuvent être des organismes ressources pour se lancer aujourd'hui. Et puis les difficultés que nous, on a pu rencontrer pendant notre parcours. Et on vous donnera les conseils qu'on aurait aimé avoir, nous, avant de se lancer. Je crois que j'ai rien oublié. C'est parti, c'est un beau programme. C'est un beau programme quand même. On va essayer de ne pas vous garder pendant 3h30, mais on promet rien. C'est clair. Et puis, bien évidemment, on fera à la fin du live une petite phase de questions-réponses. Mais n'hésitez pas à nous poser des questions tout au long du live. En bas de Clotilde, vous avez la petite option questions pour nous envoyer directement vos questions ou alors dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas.
Et puis, on va pouvoir commencer. Clotilde, je vais te laisser la parole pour évoquer les grandes étapes de création et puis pour lancer notre petit projet. Par quoi on commence du coup? On commence toujours par une idée, en vrai. C'est déjà bien. Ouais. Après, le plus gros du travail, c'est de transformer cette idée et de la concrétiser en projet. Pour ça, on va passer par tout un tas d'étapes qui sont plus ou moins embêtantes, titillantes. La plus grosse et la première selon moi, c'est celle de l'étude de marché. D'accord. Forcément, quand on se lance, je sais que j'ai envie de me lancer en tant qu'assistante indépendante. On va sonder sur le territoire la concurrence, prendre la température du marché. Est-ce que c'est plutôt porteur? Est-ce qu'il y a une demande? Quel est le type d'offre qu'il va y avoir en face de cette demande? Ce genre de choses. Une fois qu'on a fait cette étude de marché, la seconde étape, c'est de plancher sur les cibles. Ok. À qui on s'adresse, comment justement on va communiquer, quel est mon persona, quel est mon client idéal, mon client cible, pourquoi j'ai choisi celui-ci, quelle offre je vais mettre en face, etc. Complètement. Et alors la suite, qu'est-ce qu'on fait après une fois qu'on a défini notre cible? Une fois qu'on a défini notre cible, le plus gros du travail commence vraiment parce que forcément, quand on se lance, on a beau avoir l'offre la meilleure du monde, la plus intéressante, si jamais on se fait pas connaître, on va pas bien loin. Bien sûr. Du coup, on va plancher sur tout ce qui va être partie commerciale, comment se faire connaître, quel support on met en face de ça, quelle stratégie, est-ce que je suis plutôt démarchage téléphonique, démarchage physique, stratégie sur les réseaux sociaux, et va venir se greffer petit à petit à cette partie commerciale, la partie communication. Quel message, quel canal, est-ce que j'ai besoin aussi de me former parce que se déployer sur les réseaux sociaux, que ce soit Insta, LinkedIn, TikTok ou autre, on n'a pas tous les compétences dans ces réseaux-ci, donc va forcément falloir anticiper cette phase aussi de formation en amont. Carrément. Donc, si on résume, l'idée, déjà, on commence par ça. La petite mise en place, on définit la cible vers laquelle on veut se tourner, on fait une étude de marché pour savoir un petit peu sur quel domaine on se lance, et puis ensuite on part sur la partie commerciale et de communication. Est-ce que c'est bon, on a tout vu? On a tout vu. Une fois que ça c'est bien rodé, qu'on a posé ça dans la matière, ce qui va être le plus important, c'est de définir un plan d'action. Planifier dans le temps chacune de ces actions et mettre du coup en corrélation en fait les moyens qu'on va déployer pour ça. Carrément, trop cool. Bon, un sacré programme quand même. Hein. C'est clair. Et puis, c'est aussi nécessaire parce que c'est tout ce travail en amont qui va nous permettre de définir un fil rouge, de suivre ce fil du coup pendant notre lancement. Oui, bien sûr. D'avoir connaissance de ses objectifs, des éléments qu'on doit mettre en place pour les atteindre. Donc, c'est ultra, ultra, ultra nécessaire. Carrément. Et on n'en est qu'à les étapes de préparation en soi, puisqu'après, on attaque la partie que toi, tu adores, mais que beaucoup de monde déteste. C'est la grande partie administrative. Donc, c'est quoi les grandes étapes de lancement administratif d'une entreprise? C'est vrai que c'est pas la partie qui fait le plus rêver. Et souvent, c'est une partie qui fait peur, en fait. On se dit, mais dans quoi je vais devoir me lancer? On a l'impression qu'il va y avoir une tonne de paperasse à traiter. En fonction des statuts, ça peut être vrai. Mais il y en a aussi pour lesquels c'est beaucoup plus léger, mine de rien. Ouais. La première étape, selon moi, c'est vraiment la base des bases, c'est de définir son statut d'entreprise et ensuite son régime fiscal. Ça, c'est vraiment ce qui va driver toute notre démarche de création d'entreprise et c'est vis-à-vis de ça qu'on va se référer pour solliciter différents organismes, solliciter différentes aides aussi, ou alors faire appel à des interlocuteurs directs. Alors forcément, on n'est pas tous juristes spécialisés dans les statuts. Donc pour se faire accompagner, plusieurs options. Il y a la possibilité de prendre rendez-vous à la CCI, qui est la Chambre des commerces et de l'industrie. Ok. Donc il y en a une dans chaque département, il me semble, qui a un rôle vraiment
Ouais, c'est top. Elle a un rôle de conseil. Elle peut vous aider aussi pour vous former sur certains aspects commerciaux ou de communication. Carrément. Donc, c'est vraiment une fonction de support dans le cadre de la création d'entreprise. Top. Et c'est gratuit. Encore mieux. C'est ça. Et la deuxième option, c'est de faire appel à un expert comptable. D'accord. Donc là, on sollicite des cabinets et on va poser à plat avec l'expert les différents statuts en fonction de notre situation. Est-ce qu'on est encore étudiant ou non? Est-ce qu'on est dans les jeunes actifs? Est-ce qu'on est plusieurs à s'associer? Est-ce qu'on veut lancer son entreprise seul? Et en fonction justement de notre cas et de notre secteur d'activité, l'expert comptable va nous orienter vers des statuts les plus avantageux, tout simplement. Ok, trop bien. Et donc, une fois qu'on a son statut, c'est quoi l'étape d'après? L'étape d'après, c'est de créer vraiment de manière factuelle l'entreprise. Plusieurs options, encore une fois, en fonction du statut. Mais en fait, généralement, quand on se lance à son compte et encore plus quand on est jeune, on peut faire le choix de la sécurité en créant une entreprise individuelle sous le régime de la micro. C'est ce qui est le plus stable et plus accessible pour se lancer. Donc, dans ce cadre spécifique-là, l'idée, c'est de créer son entreprise via le site de l'INPI. Donc, c'est une plateforme en ligne qui est accessible à tous. On remplit sa déclaration en ligne. Donc, ça peut se faire de chez soi tranquillement. On prend le temps. Et puis ensuite, on appuie sur le bouton valider et la demande est lancée. On n'a plus qu'à attendre maintenant de recevoir ces statuts et que le dossier soit analysé par l'INSEE, par le greffe, etc. Carrément. Tu as une idée des délais à peu près que ça prend à valider ensuite? Ça dépend mais... Ouais, ça dépend beaucoup en fonction du statut, tout simplement aussi du volume de demande qu'il y a pendant le mois ou autre. Généralement, ça varie entre 2 à 3 mois. J'aime bien dire maximum, mais 2 à 3 mois. Ok. Ouais. Donc ça fait quand même sacré temps d'adaptation entre les deux. Et alors du coup, une fois qu'on reçoit la confirmation que ça y est, notre entreprise est créée, est-ce qu'il reste des démarches administratives à faire? Alors là, on n'est plus tant dans l'obligation, on est plus dans le conseil en fait. Ok, carrément. Forcément, il va falloir télécharger son cabis. Donc alors, si jamais on est chanceux, on va le recevoir et c'est la suite logique des choses que de recevoir soit par mail, soit par la poste. Mais il peut y avoir des oublis. L'administration française n'est pas toujours au taquet là-dessus. Alors, est-ce que tu peux faire une petite précision sur ce qu'est le cabis pour ceux qui ne sauraient pas? Alors, le cabis, c'est la fiche d'identité de son entreprise, en fait. Alors, c'est un document, un papier où il va y avoir notre dénomination sociale, le SIRET, le SIREN, la domiciliation, toutes les informations, en fait, relatives à l'entreprise. Carrément. Et donc, des fois, il arrive qu'il n'arrive pas, justement. C'est ça. Sauf que c'est un document essentiel pour ouvrir un compte bancaire ou alors souscrire des assurances, par exemple. Donc, dans ce cas-ci, vous avez la possibilité de le télécharger via Infogreffe. Ok. Alors, il me semble que c'est 3-4 €, si je me souviens bien. Et sinon, après, vous pouvez le télécharger gratuitement via une autre plateforme qui s'appelle monidenium.fr. D'accord, ok. Et donc, on l'a directement. Ouais, c'est ça. Vous le recevez directement dans votre boîte mail et puis ensuite, vous pouvez vous en servir comme bon vous semble. Parfait. Et donc, ça permet, tu disais, d'ouvrir un compte professionnel, notamment ce que tu recommandes, je crois. C'est ça. C'est pas une obligation, mais forcément, ça sera beaucoup plus simple d'ouvrir un compte. Alors, pas spécialement un compte professionnel. Déjà, un compte bancaire à part, ce sera quelque chose de très bien. Si vous souhaitez après le professionnaliser, ça va voir avec la banque en fonction des offres qu'ils vous proposent ou autres. Mais ouvrir un compte à part, ce sera forcément plus simple pour gérer les encaissements, les décaissements, faire le point sur ses charges, analyser toute la partie financière de son entreprise. Ok, complètement. Et alors, est-ce que tu aurais un dernier conseil pour nous ou on peut clore la partie administrative? Une autre des recos que je fais, c'est de acheter son nom de domaine à ce moment-là. Complètement. Parce que qui dit lancement d'une entreprise dit forcément ouverture d'un site internet. Donc, achat d'un nom de domaine. Bien sûr. Et le second tips que je donne régulièrement, c'est en parallèle de la déclaration de ses statuts, de la mise en place de cette procédure, c'est de solliciter Pôle emploi pour bénéficier potentiellement de financement ou alors d'aide à la création d'entreprise. Si je reprends
Si je reprends l'exemple de la micro, il peut y avoir l'ARS, il peut y avoir l'ACRE, il y a plein d'aides en fait auxquelles on peut bénéficier en tant que jeune créateur pour se lancer. Ah bah oui, c'est clair. Donc alors, si je fais un résumé, on identifie la catégorie à laquelle on appartient. Ouais. Avec un expert comptable, on peut faire appel à la CCI. Ensuite, on se déclare sur l'INPI, la super procédure. On télécharge son cabis où on va le retrouver en fonction. Et tu conseilles donc l'ouverture d'un pro, d'acheter son nom de domaine et de faire les démarches pour l'emploi. J'en profite, je ne t'ai pas demandé. Est-ce que tu connais à peu près le tarif d'un nom de domaine? Alors ça peut varier. Généralement, c'est pas bien élevé. Hein. Ouais. Surtout qu'en fait, la première année, ils proposent des offres où tu peux l'avoir à 1 euro et c'est plus la deuxième année où c'est aux alentours des 12 euros, mais c'est pas accessible non plus, quoi. Ouais, ça reste très accessible. Et bah, autant dire que ça en fait des étapes quand même, hein, de rien. Et bah, c'est pour ça qu'on va essayer dans la prochaine partie de vous donner le nombre d'organismes vers lesquels vous pouvez vous tourner. Et donc, tu nous parlais déjà de la CCI tout à l'heure vers laquelle on peut se tourner et qui est hyper importante. Ouais, c'est vrai que la CCI, c'est le premier interlocuteur vers qui on va se tourner parce que, comme je disais tout à l'heure, en fait, il y en a à peu près partout. Ouais. Ils ont une fonction de conseil qui est assez importante, donc ils vont pouvoir vous accompagner sur une partie et vous aiguiller dans le cadre du choix de vos statuts, sur la partie commerciale, la partie aussi définition de la cible, tout simplement, ce genre de choses. Et c'est des démarches qui sont gratuites. Donc en fait, il n'y a qu'à solliciter un rendez-vous auprès d'eux, soit en ligne, soit par téléphone, et ensuite, ça roule tout seul, quoi. Ouais, il n'y a plus qu'à. Trop cool. Et puis alors dans la même idée, moi je voulais vous parler de Pépite. Pépite, c'est des pôles qui sont labellisés par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Le super nom bien à rallonge. Mais en fait, c'est des pôles de référence qui permettent de sensibiliser et d'initier les jeunes dans leurs envies d'entreprendre tout simplement. Et il existe au moins un pôle dans la région où on se trouve. Notamment, je sais que nous, pour le projet de bande dessinée dont je parlais tout à l'heure, on a eu un bug à un moment donné parce qu'on ne savait pas du tout comment on allait se déclarer. Et un interlocuteur de Pépite a pu nous aiguiller, à nous dire voilà les possibilités que vous avez. Et donc, de la même manière, c'est quelque chose qui est gratuit, qui peut nous permettre de nous aiguiller sur des petits points précis comme ça, ou de venir demander une aide tout simplement. Et puis, je crois que tu voulais nous recommander Business Story, c'est ça? Ouais. En fait, c'est un super concept, accompagnement que j'ai découvert il y a 1 an quand je me suis lancée. Ça a été créé par l'Ordre des experts comptables de France, comme ça fait pas rêver. Clairement pas. Mais en fait, c'est un programme qui vise à sensibiliser et à accompagner les créateurs d'entreprises en offrant 3 rendez-vous comptables gratuits. Ah, trop bien. Donc ça permet tout simplement de rencontrer plein d'interlocuteurs, de faire en sorte que toutes nos questions soient traitées, qu'on ait plus de doutes sur ce qu'on souhaite mettre en place et créer en termes d'entreprise. Donc c'est hyper accessible et puis encore une fois, tout se fait en ligne. On peut voir les experts partenaires proches de chez nous et solliciter un rendez-vous. Trop cool. Et puis pour terminer, moi je vais vous parler des réseaux entrepreneuriaux. Parce que c'est vrai que l'entrepreneuriat est quand même, on en reparlera un petit peu plus tard, mais pas une aventure qui est toujours très facile. Donc le fait d'avoir des réseaux comme ça dans lesquels on peut retrouver des personnes qui vivent la même expérience que nous, ça peut être un réel soutien. Vous avez aussi de nombreuses associations qui sont là pour vous soutenir dans tout ce qui est entrepreneuriat et entrepreneuriat jeune encore plus. Donc voilà, ça peut être des bons lieux pour échanger sur les difficultés qu'on rencontre, les solutions qu'on peut trouver et puis avoir un vrai soutien moral. Et notamment, je crois que tu fréquentes plusieurs réseaux entrepreneuriaux, toi, Clotilde. Ouais. Alors, un en particulier, pour ma première année d'entrepreneuriat, j'ai décidé de m'investir dans le Café des entrepreneuses. Carrément. Donc, à la Roche-sur-Yon, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et puis maintenant, il y a des antennes à Chaland, aux Herbiers aussi, ils sont en train de se développer, donc c'est top. Carrément. Génial. Donc réseau de femmes essentiellement, axé bien entendu sur le réseautage, sur le fait de se recommander entre nous, mais aussi axé
développement personnel, bien-être et un réseau qui est bienveillant. Donc pour la première année, c'est vrai que ça faisait du bien d'être entouré par ce genre de personnes. Complètement. Et puis, alors bien sûr, si vous qui êtes là, vous avez connaissance d'autres réseaux entrepreneuriaux ou d'autres associations ressources, on vous invite avec Clotilde à les partager dans les commentaires pour que tout le monde puisse les retrouver. Et c'est un peu dans cette idée toujours de vous donner nos petits conseils qu'on va maintenant aborder les difficultés que nous, on a pu rencontrer dans nos lancements respectifs et puis les conseils qu'on peut vous donner pour lutter contre cela. Et je crois que tu voulais nous parler de la solitude, Cody. Ouais, moi c'est vraiment ce qui m'a marqué quand je me suis lancée. Peut-être naïvement, mais quand je me suis assise à mon bureau lundi matin en me disant allez ça y est, l'entreprise elle est créée maintenant, il n'y a plus qu'à. C'est vraiment la solitude qui m'a frappée dans le sens où je me noyais dans la tonne d'informations que je trouvais sur internet. J'arrivais pas à démêler le vrai du faux. J'avais l'impression et j'avais besoin d'avoir une marche à suivre ou une ligne toute tracée et en fait j'ai découvert difficilement que il y en avait pas. Ouais. Donc plutôt compliqué. Et puis en fait quand t'es seule à gérer ton entreprise, t'as personne avec qui échanger sur les problématiques, personne qui va te donner conseil, qui va valider, confirmer ou infirmer en fait les choix que tu vas faire. Donc au début c'est quelque chose qui m'a frappée. Je sais pas si c'est quelque chose qui te parle, toi. Ah oui, carrément. Alors, sur le projet de BD, on avait l'avantage d'être deux. Donc, c'est vrai que ça donne un soutien supplémentaire. Mais c'est vrai que sur le podcast, il y a eu des moments où je me suis dit, mais tu t'embarques dans un truc toute seule, quoi. Donc, il y a personne pour te valider tes choix. La question de la légitimité rentre en compte. On en parlera un petit peu après. Mais voilà, c'est toujours des moments où, effectivement, la solitude se fait ressentir, c'est sûr. Ouais. D'où l'importance de s'entourer en fait par le café, par d'autres personnes aussi qui entreprennent, de communiquer sur les réseaux sociaux, d'échanger pour justement moins se sentir seul et être accompagné tout au long de son process, quoi. Carrément. Et puis du coup c'est ce que je disais tout à l'heure, mais c'est vrai que ça fait énormément écho, en tout cas de mon côté, avec le gros truc que j'entends à chaque fois que je parle d'entrepreneuriat sur le podcast, c'est le syndrome de l'imposteur. Ouais. Cette question de légitimité. Pour les personnes qui le connaîtraient pas, c'est le fait de se sentir illégitime à la place dans laquelle on est. Et c'est très très récurrent de le ressentir en tant qu'entrepreneur, vu que justement, comme on est seul, on n'a jamais l'aval de quelqu'un pour nous dire que ce qu'on fait est bien. Donc ça pose en général des belles difficultés. Et je pense que moi, en tout cas, ce qui m'a le plus aidé à lutter contre ça, ça a été de me confronter au maximum à l'expertise des autres, d'aller observer ce que faisaient les autres pour constater qu'en fait, on est tous différents et que même si on a la même activité, en fait, on va proposer quand même des choses très différentes et qu'on a chacun sa propre légitimité à faire et que, en fait, si on abattait le même travail on abat le même travail que les autres et pourtant on se récompense pas de la même manière. Donc, il faut rester indulgent envers nous-mêmes et c'est vrai que là-dessus, la légitimité est toujours difficile à trouver, mais il faut essayer de passer outre ce gros morceau du syndrome de l'imposteur, on va dire. Toi, tu l'as ressenti, Clotilde, un petit peu ? Je l'ai ressenti aussi, mais plus dans le sens où, en fait, c'est ma jeunesse qui m'a fait défaut, justement. Ok. Dans la boîte dans laquelle j'étais, on me disait souvent que ma crédibilité allait arriver avec l'âge et que face aux clients, voilà, c'était comme ça et pas autrement, quoi. Et en fait, tellement pas. Pas du tout. Alors ça, c'est venu renforcer le syndrome de l'imposteur, forcément, parce que tu dis, punaise, mais face à tous ces concurrents qui ont le double de mon âge, si ce n'est plus, moi, au final, je suis là, j'arrive avec mes grands sabots et je bosse sur ma place. Ouais. Ça fait peur. Ça fait peur, tu te dis, est-ce que je suis vraiment légitime d'être là où je suis ? Et au final, oui, bien sûr, en fait. Ouais. Il y a autant de compétences, il y a autant de connaissances, et c'est justement d'autant plus cool de montrer et d'arriver sur le marché afin de le dynamiser, quoi. Et puis on apporte toujours quelque chose. Même si on a l'impression que c'est peu, c'est toujours très important. Ouais. Et puis, on va parler d'un autre sujet dont tu
voulais parler aujourd'hui, c'est les difficultés financières, puisque, alors encore plus quand on entreprend jeune, on n'a pas forcément des milliers et des cents pour s'engager dans un tel projet. Ouais. Ouais, c'est clair que c'est aussi un gros volet plutôt tabou de l'entrepreneuriat, de se dire comment je vais faire pour me retourner, comment je vais faire en sorte de trouver les fonds, parce que c'est pas parce qu'on se lance que tout de suite on va trouver les clients et réussir à faire du chiffre. Généralement, il y a même une période de latence entre la création et l'acquisition de ses premiers leads. Donc l'idée, c'est aussi d'anticiper cette phase-là, soit en ayant un peu d'argent de côté, soit, comme je disais tout à l'heure, en créant en parallèle un financement via Pôle emploi, en se faisant accompagner à ce niveau-là pour être sûr de sécuriser ces mois où on va avoir un petit peu moins de ressources et d'argent. Carrément. Je vois que tu as une petite question bien visée. Est-ce que tu prends des stagiaires, Clotilde? Parce que visiblement, Maëlle a très envie de venir en stage chez toi en RH et communication. C'est très gentil, ça me touche beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup Maëlle. Alors aujourd'hui, c'est pas que je ne veux pas, mais c'est plutôt que je suis pas encore en capacité d'accueillir des stagiaires. J'espère que ça va vite arriver, mais pour l'instant, c'est pas encore possible pour moi. Donc, au plaisir d'échanger si tu souhaites avoir des informations sur le parcours, sur le métier. Mais un stage ne sera pas encore possible, désolée. Et puis, il y avait une petite dernière difficulté qu'on voulait aborder ensemble aujourd'hui, c'est la concurrence, puisque il est très facile, on va dire, de se comparer avec la concurrence. Ouais. Donc oui, c'est très très important d'aller surveiller ce que font les autres, de garder un œil sur la concurrence, etc. Mais je pense qu'il faut surtout rappeler que ça ne doit pas devenir une obsession. Comme les stats sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui peut vite nous monter à la tête. Donc voilà, les concurrents, il vaut mieux les rencontrer, échanger avec eux pour se rendre compte qu'en fait, même si on est dans le même domaine, on fait souvent pas les mêmes offres exactement. Donc ça sert à rien de culpabiliser et de se dire il fait mieux que moi ou il fait la même chose. Au contraire, ça peut même nous permettre de nous entraider sur des difficultés qu'on peut rencontrer en commun parce qu'on a les mêmes domaines. Donc voilà, pas hésiter à rencontrer ses concurrents pour échanger et pour comprendre qu'en fait on est juste différents et que c'est pas grave du tout, au contraire. Toi, c'est quelque chose que tu as pu rencontrer, le fait d'être confronté comme ça à de la concurrence et d'avoir un peu peur, Clotilde? Forcément, au début, oui, la concurrence, ça fait peur. J'ai une grosse phase, alors pas tant à la création, mais plutôt milieu d'année, où en fait, à force d'être sur les réseaux, tu vois tout ce que tes concurrents font, et puis même des fois des personnes qui sont pas tes concurrents directs, mais qui communiquent mieux que toi. T'as l'impression, en fait, d'être nul et de pas faire ce qu'il faut, etc. Et en fait, c'est là où le côté peut être, enfin, le risque peut être là de se comparer. Alors qu'au final, non, c'est qu'une période de down. Il faut pas se cantonner à ça. Et pour tout ce qui va être de la concurrence, très vite, en fait, je me suis rendu compte que dans l'offre d'assistante qu'il y avait sur le territoire, en fait, on était toutes complémentaires. Okay. Et qu'on n'intervenait pas du tout sur le même type de mission. Donc, en fait, on vise plutôt à s'entraider et à se refiler à des contacts, des clients, à faire en sorte d'être complémentaires, qui ça bénéficie à toutes, donc c'est top. Trop cool. Bon, dans tous les cas, je vois qu'il y a un petit peu de monde qui passe, donc si jamais vous avez vous aussi rencontré des difficultés dans l'entrepreneuriat, que ce soit jeune ou pas forcément, n'hésitez pas à venir nous en parler, ou même si vous avez d'autres conseils à donner que ceux qu'on a pu évoquer jusqu'ici, on va nous tranquillement se diriger vers la fin de ce live, mais on va finir par vous donner les grands conseils qu'on aurait, nous, aimé entendre avant de se lancer. Et puis, on fera une petite phase de questions avant de conclure. Moi, je pense que je vais commencer par vous parler de mon cœur de métier, parce que je ne peux pas faire autrement, parce qu'un projet dont on n'entend pas parler, évidemment, c'est pas un projet qui va fonctionner. Donc, aujourd'hui, la communication, c'est vraiment une des clés de la réussite de n'importe quel projet, qui soit d'une entreprise ou tout simplement entrepreneuriale. Donc voilà,
que ce soit en ligne, via des médias traditionnels, par l'échange humain, toutes ces clés-là de communication sont hyper importantes et à surtout pas négliger quand vous commencez à lancer n'importe quel projet qui soit dans l'entrepreneuriat. Et toi, Clotilde, c'est quoi ton super conseil terminé? Le mien, ce serait ayez du culot. Vraiment oser. Alors forcément, ça fait peur. Et il y a une phrase que je me répète souvent, c'est j'ai peur mais je me lance. Dans le sens où forcément, il n'y a que en sollicitant des actions, en allant à la rencontre des gens, qu'on va s'ouvrir des opportunités et les créer. Donc let's go quoi. En fait, il n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner. Donc il faut y aller. Au pire, ça fonctionne pas. Et c'est pas grave, c'est toujours une super expérience à valoriser, que ce soit auprès d'un employeur, d'un partenaire, d'un fournisseur, peu importe. C'est forcément quelque chose qui va nous apprendre en fait sur le long terme et sur notre manière d'être ou de créer. Donc ce sera que du positif. Complètement. On a toujours un non au départ, donc on peut juste obtenir un oui et se créer une opportunité. Tout à fait raison. Écoute, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Clotilde, avant qu'on se dirige tranquillement vers une conclusion? Non, pas tant que ça. Je pense qu'on a déjà bien fait le tour, c'est pas mal. On a bien parlé déjà. Ouais, c'est clair. Écoutez, on va pouvoir ouvrir une petite phase de questions. Donc, comme je le disais tout à l'heure, vous avez le petit onglet questions tout en bas de Clotilde si vous voulez les poser directement, ou sinon vous pouvez mettre un petit commentaire. On va déjà vous remercier. Ça peut être une bonne base en attendant. Merci Clotilde déjà pour ta confiance et pour ce live. Je pense que merci à toi. On a pu aider beaucoup de monde aujourd'hui et j'espère que ce sera le cas. Bien sûr, si vous avez envie de venir échanger avec moi et Clotilde, il faut surtout pas hésiter. Nos DM sont ouverts, nos mails aussi. Si vous voulez venir échanger autour de la thématique d'entreprendre jeune ou d'entrepreneuriat plus globalement, ou sur les questions de communication et d'administratif, on est complètement ouverte à échanger avec vous sur ces thématiques-là ou d'autres. Ce sera avec grand plaisir. Et puis comme je vois que nous n'avons pas de questions, eh bien, je te remercie encore une fois, Clotilde, parce que j'ai passé un très bon moment. Je suis ravie d'avoir fait ce premier live aujourd'hui, puisque c'était le premier qu'on réalisait toutes les deux. Donc comme quoi... quel challenge. Ayez du culot, c'est comme ça qu'on a failli conclure. Clairement. Et puis, écoutez, merci à tous ceux qui sont passés aujourd'hui. Et puis, n'hésitez pas à repartager ce live aussi, que ce soit à des personnes qui ont des envies d'entreprendre à un moment donné, ou alors à des proches qui voudraient mieux comprendre ce que vit un entrepreneur. Parce que le but de ce live, c'est avant tout de réussir à orienter les étudiants qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ou encore d'aider leurs proches à les comprendre dans l'aventure qu'ils vivent. Donc voilà. Et puis poursuivre nos actualités. C'est 1001 ambitions de mon côté et Clo Assiste de l'autre sur Instagram au plus simple. Et puis sinon, vous pouvez nous retrouver par mail et sur les autres réseaux sociaux. On vous souhaite une très belle soirée. Merci d'avoir été présent. Et puis à très vite. Salut! Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast et lui laisser une note sur ton application préférée. Mais surtout, à le partager autour de toi, aux graines d'entrepreneurs que ça pourrait aider. Et si tu veux suivre en direct l'actualité du podcast, tu peux me rejoindre sur Instagram, @1001ambitions. Tu retrouveras dans les notes de ce podcast l'ensemble des liens que nous avons abordés avec Clotilde et les liens pour aller la soutenir. Et je t'invite également, si tu le souhaites, à aller découvrir le parcours de Clotilde dans l'épisode 27 du podcast. Je te remercie pour ton écoute et on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de 1001 ambitions.